à tous et merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Le Moussem de Tantan, une nouvelle édition riche et un programme varié et éclectique. L'événement célèbre dignement la richesse de la culture nomade. À quelques heures du coup d'envoi, nous vous ferons vivre l'ambiance sur place, une ambiance déjà festive et conviviale. Également dans ce journal, le portrait d'un globe-trotter du haut de ses 60 ans, Abdelghani Aboufira sillonne le monde à bord de sa grosse moto. Des moments exceptionnels et un riche carnet de voyage qu'il partage avec nous. Le baroudeur évoque également ses prochaines aventures. Il en a plein la tête. À la fin de ce journal, nous vous inviterons à une immersion dans le monde coloré de l'artiste peintre marocaine Zineb Bennis. Un monde coloré singulier, avec des toiles qui mélangent mélancolie, fantasme et sensibilité. Le ministère de la Maison Royale du Protocole et de la Chancellerie annonce que les festivités du 20e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres se dérouleront selon les coutumes et les traditions habituelles, et cela à l'instar des années précédentes. Ainsi, les différentes institutions, instances et personnalités nationales sont appelées à commémorer cette heureuse occasion de manière normale, sans célébration supplémentaire ou spéciale. À Rabat, le chef du gouvernement a présidé la 3e réunion de la commission interministérielle pour la déconcentration administrative. La rencontre affiche l'objectif d'accélérer la cadence de la préparation des plans administratifs des ministères qui se doivent de définir les attributions qu'ils sont censés transférer aux régions. Lors de cette réunion, Saadi Latmani a affirmé que la déconcentration administrative devra appuyer la régionalisation avancée qui table notamment sur des services plus proches des citoyens, et cela afin de garantir la justice territoriale. Focus à présent sur le calendrier des examens de la filière médecine. Sachez qu'ils se dérouleront le 18 juillet prochain dans les facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès, Oujda, Agadir et Tanger. Ceux consacrés à la médecine dentaire auront lieu le 19 juillet dans les facultés de médecine dentaire de Rabat et de Casablanca. Les examens dédiés à la filière pharmacie se dérouleront pour leur part le 20 juillet dans les facultés de médecine et de pharmacie de Rabat et de Casablanca. Pour les facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire partenaires et privés, l'examen écrit se tiendra le 23 juillet, alors que celui des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de l'université Mohammed VI des sciences de la santé de Casablanca se déroulera les 25, 26 et 27 juillet. Les examens se tiendront également à la faculté de médecine relevant de l'université privée de Marrakech Tensif El Haouz le 29 juillet, ainsi que faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de l'université internationale Zahraoui des sciences de la santé à Rabat le 3 août prochain. Enfin, à présent, le point sur la situation sanitaire de la culture de la menthe. Une situation désormais sous contrôle. Les équipes de l'ANSA ont redoublé de vigilance et d'efforts sur le terrain. Les cultures traitées par des pesticides non autorisés ont été saisies afin d'éviter leur commercialisation sur les marchés nationaux, et des PV ont été également adressés à l'encontre des contrevenants. Aussi, la sensibilisation est fortement de mise. C'est le cas dans la commune de Oulad Nassar, province de Fqih Ben Saleh. Omar Jleidi et Zakaria Mokin Billah. Dans ces champs dédiés à la culture de la menthe, la récolte bat en plein. Au niveau de la commune Oulad Nassar, la superficie consacrée à cette variété est de 140 hectares. La province de Fqih Ben Saleh est connue pour la qualité de cette plante aromatique, un produit très consommé au niveau national. Après la saisie de cultures traitées par des pesticides non autorisés, la sensibilisation des agriculteurs s'impose. On n'utilise que des pesticides autorisés et des produits naturels. On évite les produits nocifs pour l'agriculture. Nos produits sont exportés dans plusieurs pays européens. Les responsables procèdent à des analyses avant la récolte. Les pesticides utilisés ne sont pas dangereux. Si l'utilisation raisonnée des pesticides contribue à lutter contre les organismes nuisibles à la menthe, l'ANSA appelle les agriculteurs à utiliser uniquement les produits homologués et respecter scrupuleusement le mode d'emploi.
L'ONSA procède à un contrôle des champs agricoles. Les agriculteurs doivent enregistrer tous les produits utilisés dans un registre que les agents de l'ONSA peuvent consulter. Il y a aussi des saisies d'échantillons. La surveillance et le contrôle des cultures de monte sont de rigueur au niveau de la production et de la distribution. L'encadrement, l'orientation et l'association des agriculteurs en coopérative, des solutions pour garantir la qualité des produits et protéger la santé des consommateurs. On ouvre à présent la page Monde de ce journal après les attaques contre deux pétroliers de centres pétroliers dans la région du Golfe. L'Iran et les États-Unis sont désormais engagés dans une farouche guerre des mots. Les fortes tensions entre les deux pays ennemis font craindre un embrasement dans la région. Washington accuse Téhéran de vouloir, je cite, perturber le marché mondial avec ces attaques qui n'ont pas été revendiquées et dont l'origine n'a pas été déterminée. En retour, le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, accuse l'administration américaine de sabotage diplomatique. Fin de citation. Du nouveau dans la crise soudanaise, le leader de l'opposition réclame une enquête internationale sur la répression meurtrière survenue la semaine dernière. C'était pendant le rassemblement de manifestants à Khartoum. Le conseil militaire au pouvoir depuis le retrait du président Omar el-Béchir a reconnu aujourd'hui, pour la première fois d'ailleurs, avoir ordonné la dispersion de ce rassemblement où les contestataires campaient devant le quartier général de l'armée dans la capitale Khartoum. Pas de répit pour les violences en Syrie. 28 personnes, dont 7 civils, ont péri ce vendredi dans des bombardements du régime et de son allié russe. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces raids aériens ont visé les provinces d'Idlib et de Hama. Ces raids surviennent malgré la trêve conclue avant-hier entre les forces gouvernementales et les rebelles du nord du pays après la médiation de la Turquie. Une soixantaine de morts et des centaines de disparus, bilan provisoire des inondations qui frappent actuellement la Chine. Plusieurs régions sont touchées, surtout le sud du pays. Ces fortes inondations ont également provoqué de lourds dégâts matériels. Environ 4 millions d'hectares de terres agricoles ont été endommagés, avec pour conséquence des pertes économiques estimées à plus de 2 milliards d'euros. L'opération Marhaba 2019 se poursuit jusqu'au 15 septembre. Elle prévoit un renforcement de la flotte maritime avec la mobilisation de 28 navires sur les 11 lignes maritimes nationales. L'annonce est faite par le ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau. 2 axes essentiels ont été donc renforcés. Le premier étant celui de Tangemed Algeciras avec 13 navires pour effectuer 53 rotations par jour. Le deuxième axe, celui de Nador Almeria, mobilise pour sa part 4 navires. Ces derniers offrent une capacité de 7800 passagers. Par ailleurs, le ministère de tutelle recommande aux passagers de suivre l'évolution du trafic sur son site www.equipement.gov.ma et cela pour être informé des prévisions et des recommandations des autorités maritimes et aéroportuaires compétentes. Et de 15 pour le Moussem de Tantan, une manifestation qui met en avant la diversité et la singularité de la culture nomade. L'événement est organisé par la fondation Al-Mougar. À quelques heures du coup d'envoi, nos équipes nous font vivre l'ambiance sur place, une ambiance chaleureuse qui promet d'ores et déjà beaucoup de spectacles. La traite des femelles dromadaires obéit à tout un cérémonial propre à la culture bédouine. Leur lait est considéré comme un don du Sahara, une denrée incontournable dans le régime alimentaire des tribus nomades. Ce n'est donc pas pour rien que le festival international Al-Mougar de Tantan programme une compétition dédiée à cette pratique bien ancrée dans le mode de vie de la population du Sahara. Le dromadaire constitue un trésor. Il occupe une place particulière chez les Bédouins. Actuellement, la production de lait de femelle dromadaire bénéficie d'un important soutien.
Ainsi, le poids du lait passe-t-il de 6 à 10 kg. Sur les grandes places de la Cité du Sud, les dernières retouches à quelques heures de l'ouverture officielle de la 15e édition d'Al-Moggar, le Moussem qui célèbre la culture nomade universelle. Un patrimoine immatériel dont s'enorgueillit aussi la Mauritanie, invité d'honneur du festival de Tantan. C'est l'occasion pour la Mauritanie et pour le Maroc de promouvoir cette composante essentielle du patrimoine sahraoui. En ce qui concerne les provinces du sud du royaume, Sa Majesté le roi ne cesse de réitérer sa volonté de préserver davantage cet héritage. Cette année, le festival promet une programmation éclectique. Des activités patrimoniales, culturelles, sportives, artistiques et socio-économiques rythmeront les journées du Moussem. Les festivaliers assisteront également à un carnaval haut en couleurs avec la participation de troupes locales, nationales et internationales. Sans oublier la soirée dédiée à la poésie hassani, considérée comme une partie intégrante de la poésie populaire. Des traditions et des coutumes qui ont valu à ce festival d'être classé au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2005. Cap à présent sur la ville de Sofro et cet autre événement qui est également classé patrimoine immatériel de l'humanité. Il se tient chez nous, je le répète, à Sofro. Je vous parle du festival des cerises. Il s'est ouvert hier soir avec la traditionnelle cérémonie de retraite au flambeau. L'événement célèbre dignement la cerise, fruit vedette de la région. Également au programme des spectacles folkloriques et des expositions d'art plastique. Medish Taïbi, Chiab Zeriouh et Moulia Marouche. Mais si le temps des cerises est court, la ville de Sofro veille à le célébrer chaque année. Ce petit fruit rouge et ses produits dérivés s'invitent dans ce salon à travers une gamme diversifiée des produits de terroir. Il est issu de l'agriculture solidaire, une alternative prometteuse pour un développement local, viable et durable. Notre association est spécialisée dans la fabrication du vinaigre de la pomme et de la cerise et d'autres produits comme les plantes médicinales et les huiles essentielles. Nos produits sont certifiés selon les normes de l'ONSA et nous aspirons à les faire connaître et surtout booster nos ventes. Ces coopératives s'ouvrent sur d'autres outils de production. Des unités mobiles de sensibilisation sont organisées pour l'occasion, au profit également des arboriculteurs. L'objectif de cette caravane, c'est d'aider les agriculteurs à mieux comprendre le type de sol de leur terre et avoir une idée sur les moyens déployés pour améliorer le rendement de leur culture cerisière. Un fruit qui fait la fierté de la ville de Sofro, qui lui est dédié un festival depuis 1920. Un festival classé patrimoine immatériel de l'humanité et qui fêtera l'année prochaine son centenaire. Je vous propose à présent le portrait d'un baroudeur pas comme les autres. Il s'appelle Abdelghni Abou Firas. Il a 60 ans et un goût très prononcé pour l'aventure. Et pris de liberté, il a quitté sa zone de confort pour parcourir plusieurs pays d'Europe et d'Asie. Le vent pour compagnon et le cœur pour guide. Des chemins improvisés en solitaire à bord de sa grosse moto et qui lui ont valu de vivre plusieurs aventures humaines extrêmement riches. Le pôle Nord est sa prochaine destination. Nos équipes l'ont rencontré. Il a partagé avec nous ses rêves et ses inspirations. Moi, c'est Mbila Bouazaoui et Iman Ablo. La passion du voyage lui coule dans les veines, tout comme celle de la moto. Abdelghni Abou Firas est un senior. Du haut de ses 60 ans, il part à la conquête du monde avec un coup de cœur, les lieux saints de l'islam. C'est lui-même qui immortalise ses souvenirs, équipé pour cela par des gadgets de rigueur. Le GPS est extrêmement important pour tous mes déplacements, la caméra aussi, et un Polaroid pour des clichés de qualité. Baroudeur des temps modernes, sur les pas d'Ibn Battuta, Ibn Firas trace sa voie depuis Marrakech, sa terre natale et de résidence, pour les contrées les plus lointaines.
Le globe-trotteur pose ici ses valises au Moyen-Orient, des messagers de Dieu. Je me trouve sur le troisième lieu saint de l'islam, Al-Quds al-Sharif, entre la mosquée d'Al-Aqsa et la mosquée Al-Sakhra. J'ai visité Al-Khalil, Al-Quds, Ariha, Bethléem, où j'ai pris une série de photos. Après, je suis partie en direction de la Jordanie, puis l'Arabie Saoudite, et c'est à ce moment-là que j'ai fait une Umrah. Le sacré, toute une symbolique. Le passage dans la ville sainte d'Al-Aqsa a un goût particulier. Abdelghani n'en perd pas une miette. Une véritable chance, nous confie-t-il, non sans émerveillement devant la majestueuse porte Bab el-Maghariba, la plus ancienne des portes de la mosquée d'Al-Aqsa. Je suis devant Bab el-Maghariba qui conduit vers le quartier juif de la ville sainte. C'est là qu'ils observent le rituel religieux. La route des lieux sacrés, c'est aussi des rencontres avec des associations et avec d'autres passionnés de moto et de voyage comme moi. Mais je ne vous cache pas que le plus important pour moi, ce sont mes passages sur les sites historiques. Des moments mémorables, jalonnés tout de même de risques. Rouler sous un soleil écrasant ou en pleine tempête de sable dans le grand désert. Mais pas que. Il m'arrive aussi d'être à court de gazole ou me heurter à des pannes. L'appel de la Mecque est irrépressible. Abdelghani accomplit ici une Umrah, un grand moment de sérénité. Pour ce voyage, je devais gérer quelques contraintes. De toute évidence, je ne pouvais pas porter de casque car il est cousu. Je devais enfiler la tenue d'Al-Ihram. J'étais aussi dans l'obligation de chronométrer la durée du trajet pour me rendre au miqat le plus proche. Un peu exaucé, doublé d'une première. Au-delà de toutes les frontières, l'univers d'Abou Firas est celui de toutes les possibilités. La soif de découverte le mènera bientôt au point le plus au nord de la planète, le pôle Nord, où les températures négatives n'entament en rien l'enthousiasme juvénile de l'aventurier. Elle est également guidée par son désir de liberté et son inspiration. Je vous parle de Zineb Bennis, une jeune artiste peintre marocaine autodidacte dont les œuvres sont actuellement exposées à la galerie casablancaise So Art. L'exposition est baptisée Sur le fil. Elle met en avant des portraits majoritairement féminins allant au-delà des codes. L'étoile de la jeune artiste mélange mélancolie, fantasme et sensibilité. Découvrons-les avec Dominique Orlando. Effectivement, à observer l'artiste de plus près, on se dit qu'il y a bien une ressemblance avec celle qui n'est autre que sa propre mère, à savoir l'icône nationale absolue du sport féminin, Madame Nawal El Mtawakil. C'est donc tout naturellement que viendra la question mettant en rapport éventuel la pratique du sport et celle des arts plastiques. Je dirais que les deux peuvent se rejoindre dans la notion de challenge. C'est-à-dire qu'on a un objectif, c'est de pousser nos limites, de pousser un petit peu, de voir jusqu'où on peut aller. Donc je pense que le sport et l'art se rejoignent un petit peu sur ce point-là. Dans le cadre de cette toute première exposition, on peut dire que pour elle, plus que chez quiconque, tout se joue littéralement sur un fil. Alors la technique s'appelle drip painting, que j'ai découvert d'ailleurs, enfin je l'ai même pas découverte, je pense que c'est elle qui m'a découverte. Il s'agit en fait de verser de l'acrylique qui est un petit peu liquéfié, donc avec un mélange que je concocte et la peinture est versée avec un couteau de peinture directement sur la toile qui est disposée au sol. Donc il n'y a pas de contact entre le couteau et la toile. C'est le fruit un petit peu de conversation intérieure. On va dire que j'ai posé un petit peu mes émotions et mes tripes en fait sur ces toiles-là. De l'ensemble de ces visages qui semblent ne demander qu'à s'extraire au plus vite de la toile, c'est tout un kaléidoscope d'émotions qui s'offrent à la vue du visiteur. Par exemple, cette toile-ci, c'est un hommage que j'ai voulu rendre à la femme marocaine. Ça représente l'usure, ça représente en même temps la sagesse. Mais il y a d'autres toiles qui vont représenter des sujets complètement différents, comme par exemple la dépression avec la toile Silence. La venue nouvelle de Mademoiselle Zineb Bennis est à mettre au crédit de la galerie Art
artistes de Casablanca qui l'accueille jusqu'au 12 juillet et dont la mission est précisément d'offrir à certains nouveaux visages la possibilité effective d'exceller. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Nadia Mouden pour Araïsia. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.